toujours question immigration, on a regardé pour nous que l'autorité américaine a recommencé et puis a augmenté vol déportation qui a retourné plusieurs centaines haïtiens dans un pays qui est toujours bloqué en bas violence gang yo, avec un État qui crase plat à terre. Pendant que Washington a vint pidu dans la façon qu'il a traité dossier immigration yo, pour haïtiens surtout, avec l'autre nationalité yo, mais particulièrement pour haïtiens, on nous dit plutôt contre haïtiens yo, dernière vague déportation, ça qu'a fait là yo, en même temps avec décision que le président Donald Trump te prend pour retirer plus gros protection yo immigrants haïtiens ta ka gagné dans pays ça qui c'est Temporary Protected Status, qui c'est TPS, ça vient quitter plusieurs centaines, milliers haïtiens viennent exposer devant risque arrestation avec risque pour être déporté. Dans le dernier mois, ça, service immigration américain a recommencé et puis augmenté fréquence vol déportation sous Haïti. Après que te prend une petite pause à cause de crise sécurité avec crise humanitaire qui te venu plus mal dans le pays d'Haïti, eh bien, nous constatons que ICE recommencé à déporter Haïtiens yo, et yo prévoit augmenter vol déportation sur Haïti. Groupe Défense Droit Moun avec organisation qui suivre mouvement avion yo rapporté plusieurs vols qui étaient sortis dans centre de déportation aux États-Unis, tant que ville Alexandria, qui dans l'État Louisiane, pour atterrir en Haïti, surtout dans la ville Cap-Haïtien. Avec à bord avion ça yo, plusieurs douzaines haïtiens sous chaque vol avion yo, d'après réseau avec organisation qui défend droits immigrants. N'a rappelé que les États-Unis étaient déjà fait vol déportation sur Haïti pendant l'année 2022 avec l'année 2023. Régulièrement, ils ont fait vol déportation ça. Mais Kounia, opération ça a recommencé, même si gang en Haïti continue à prendre contrôle de plusieurs zones et puis plusieurs centaines de milliers de monde obligés sauver échapper pour yo, quitter la caillou. Eh bien, Agence Nations Unies pour réfugiés, qui c'est UNHCR, te prend la parole pour demander Washington DC suspendre déportation forcée ça yo. Nations Unies avertit que moun que a voué tourner en Haïti yo ka tomber dans une situation difficile pour la vie yo, ou soit vin obligé dans courir déplacer. Une autre fois encore, les yo débarquer dans un pays qui gagne insécurité. Il y a plusieurs fois, même pendant l'année 2024 là. Nous voyons que avion américain ont été débarqué en Haïti avec moun qui ont été déportés seulement quelques jours après que l'organisation internationale te fin documenter nouveau vague assassinat, vague kidnapping avec violence sexuelle qu'a fait dans le pays d'Haïti. Ça levé gros indignation beaucoup de groupes droits mounio avec plusieurs parlementaires américains. Défenseurs ont dit que chaque vol déportation comme ça qu'a fait c'est un coup où a voyer mounio tourner dans une zone de guerre. Côté que pas aucun système de protection l'État qui fonctionnait pour protéger moun sa vrai. Décision que l'administration prend pour recommencer et puis élargir les déportations, même le plusieurs rapports internationaux continuent à décrire le pays d'Haïti comme un pays qui est plus dangereux et qui est plus instable dans toute région, et bien ça voyait un message clair par immigrants haïtiens qui vivent aux États-Unis. C'est comme si au jour, eh bien attention, faites attention. Évaluation des Nations Unies avec plusieurs autres organisations non gouvernementales montrent que gang armé contrôle majorité Port-au-Prince avec zone qui tout près Port-au-Prince. Il y a quelques estimations qui disent que gang yo prend plus passer 80% capital là. Capital en bas mais gang yo malgré statistiques ça yo, malgré données yo, et bien organisation humanitaire yo rapporté une augmentation extrême dans abus tant que viol avec l'autre forme de violence sexuelle. Il y a même un rapport qui parlait de plus passer 1000% augmentation attaque qui était faite sous Timoun pendant une seule année seulement. En même temps, plusieurs centaines de milliers de monde déplacés en dedans pays. Services essentiels yo tombé, yo pas fonctionné, une après l'autre. Yo campé et puis tout processus de transition politique là, il était fragile en Haïti. C'est une situation qui pas fin trop claire et puis avec un gouvernement qui déjà très contesté. Dans le cadre de ça, Organisation Nations Unies qui c'est UNHCR, ensemble avec plusieurs autres organisations haïtiennes, fait connaître que déportation forcée ça yo entré en contradiction avec gros principes internationaux yo pour voyer un moun tourner, déporter moun ça yon côté qu'on capable subir gros dommages. C'est ça que relé non refoulement. Organisation internationale, particulièrement Organisation Nations Unies, ça, il dit que faut que les États-Unis t'a respecté principe ça, principe de non-refoulement ça. Organisation fait valoir que Haïtiens qui arrivent sous frontière américaine, yo pas seulement échappé en bas misère économique, mais a couru tout, y a couru quitter une crise violence qui mélangé avec un échec gouvernement avec un impact catastrophe humanitaire dans le pays d'Haïti. Dernière déportation ça que l'administration de Trump a fait là yo, eh ben yo entré dans un plus gros mouvement changement politique immigration les États-Unis envers et contre haïtiens. Un pilier, un objectif changement ça, c'est démantèlement Temporary Protected Status, qui c'est TPS, qui c'est un programme qui te permet plusieurs centaines de milliers haïtiens vivre et puis travailler légalement ici aux États-Unis depuis le tremblement de terre 2010 là. N'a pas rappelé que dans le mois février 2025, le secrétaire sécurité interne qui était à l'époque, c'était Christine Noem, il était annulé une extension TPS pour haïtiens qui était sorti en bas de l'administration Biden. Côté que tu as un statut de protection qui était supposé durer jusqu'au commencement de l'année 2026 ça.
Décision ça a mis presque un demi-million haïtiens sous route pour perdu statut légal yo, ensemble avec permis de travail yo, depuis mois d'août 2025 là. Ça qui devine ouvert porte pour yo arrêter moun sa yo, mettre yo dans détention et puis éventuellement déporter yo. Même si gen la yo qui t'a vivre aux États-Unis depuis plus passé 10 l'année. Après ça, nous venons constater que l'administration de Donald Trump prend des décisions qui viennent pour serrer boulon Chanel légal yo. L'administration a lancé offensive pour mettre fin à la protection pour Haïtiens avec l'autre nationalité qui était entré en bas programme parrainage humanitaire ça, que relève CHNV, que l'administration Biden a accordé pour Haïti, Cuba, Nicaragua et Venezuela. Yo mandé plus passer 500 000 moun qui dans catégorie ça yo pour quitter pays avant que permis à protection légale yo qui yo te gagné yo contre déportation avant que permis ça a fini. Responsable yo présenter mesure ça comme une façon pour rétablir intégrité dans le système immigration. Soi-disant c'est ça yo dit que a fait. Et puis yo rappelé yo souligné plusieurs fois déjà que programme protection TPS ça c'était toujours un programme temporaire. Nous venons joindre Kounia là que dans le mois juin 2026 ça, Cour suprême des États-Unis bail administration Donald Trump une autre victoire. Les autorisé Donald Trump justement mettait fin à la protection contre déportation pour Haïtiens et Syriens. Ça qui vient retirer une gros barrière légale qui était campé en face système de déportation en masse. Avec décision ça, ils attendent à ce que 300 000 Haïtiens a perdu protection dans le pays les que TPS pour Haïti va expirer. Date que plusieurs sous-cités pour que TPS la campé pour tout bon vrai, et bien c'est date ça qui c'est 24 juillet ça qui arrivait déjà. Ça qui pourrait ouvrir porte pour plus de détention avec vol déportation capable fait. Pendant ce temps, nous voyons que un vol déportation qui était atterri en Haïti récemment là, un vol charter ICE qui était atterri à 1h30 de l'après-midi jeudi 16 juillet qui s'est passé là dans l'aéroport international Cap Haïtien. Avec à bord avion ça 111 citoyens haïtiens qui étaient déportés sortis aux États-Unis. Il y a 32 dans parmi moun ça, dans parmi déportés ça qui étaient un dossier criminel qui était en prison pendant que gen yon là-dedans qui était dit autorité sous place en Haïti que pas même kon moun en Haïti, il pas même famille ni parents dans pays et que li pas fait en Haïti. Li dit le baké dans pays déporté vinn Haïti mais li pas gen famille, pas gen moun et il pas fait en Haïti. Voilà que déporté le tourner en Haïti. Et selon le journal Miami Herald, officiel américain dit que pral gen 2 avions chargé à déporter qui pourra commencer à entrer en Haïti avec moun que justement ils déporté et c'est chaque semaine qu'il a déporté moun retourner en Haïti. Pour famille haïtienne qui vivent aux États-Unis, bataille ça souterrain immigration, et bien, elle a créé un climat, il vient créer carrément un climat à la Pérez, avec un climat de incertitude qui frappait toute catégorie moun, toute génération moun. Il y a une famille qui aurait les mixed status, qui voulait dire c'est des familles qui ont des gens qui fait ici aux États-Unis, mais qui ont des gens qui sous TPS par exemple, il y a l'autre monde qui sous parole humanitaire, et puis il y a même membres de la famille qui ont même pas aucun papier du tout, ils pas légal du tout dans le pays ça. Ils tout, ils vivent ensemble en famille. Ils tout, ils ont la Pérez. Ils tout, ils ont subi pression psychologique. C'est une grosse pression pour les gens. Ça fait que chaque fois que vous entendez parler de déportation, ça vient ton coup. C'est comme si on a raché que famille ça. Pendant que l'administration de la Trump lui-même a essayé à toute force retirer statut de protection immigrant ça yo, une après l'autre, eh bien, nous jouons qu'un pile haïtien qui était basé la vie sous TPS, c'est là que tu vivre en bas TPS, ou soit sous parole humanitaire, eh bien, vous allez perdu droit pour travailler légalement dans le pays pour rester protégé dans le pays ça qui menace capacité pour Québec par exemple, payer ti loyer caillou. Payer pour soins de santé par exemple et puis vous tout l'argent by famille en Haïti. Leader communautaire avec défenseurs immigrants avertit que situation ça pour forcer en pile monde entrer dans l'économie informelle là. Côté que la vie plus facile pour exploiter moun ça yo. Moun ça pral en bas exigence ni patron travail yo, ni trafiqueur avec boss qui sans moral yo. Moun ça pral en bas gros abus. En même temps, perspective pour yo ta voye moun sa retourner dans Haïti qui toujours envahi avec violence gang yo, perspective ça, il pral gen gros conséquences sur la santé mentale en pile immigrant avec famille sa yo. Il y a des gens qui souffrent mentalement. Il y a des gens qui pas dormir la nuit, qui finalement développé maladie mentale, on parle clair. Il y a des gens qui disent que le soir pas dormir, yo pas gen papier dans le pays yo par contre qui leur vinn frapper porte yo. Ça son situation qui est difficile. Surtout pour jeunes yo. Jeunes yo qui yo même yo passé presque toute la vie aux États-Unis. Yo dans la Pérez dans ce moment-là. Organisation haïtienne ça yo souligné que déportation jodia, li souvent vle dit que ou voye moun ça yo aller retourner la caillou dans quartier que pas même reconnaître encore.
ni kon côté kayo dans quartier ça yo encore parce que gang yo fin envahi quartier ça yo boule kayo gen moun qui mouri perdu la vie perdu famille dans quartier ça yo côté que gang yo prend contrôle route yo contrôler l'école yo fermé d'ailleurs et puis pas même gen un niveau sécurité minimum que l'état haïtien capable ba moun ça yo pas capable ba moun ça aucune garantie pour protéger yo. Position administration de la Trump sous dossier ça, li levé gros voix protestation bon côté pas organisation droit moun yo. Leader religieux avec quelques membres dans congrès américain. Des gens qui décident de dénoncer politique ça comme yon la honte. Oui, même congrès dit que carrément son honte pour les États-Unis. Son honte pour le gouvernement américain ça. Et puis ça montre tout que c'est une administration qui déconnectée avec la réalité qui a développé dans le moment là souterrain en Haïti. Organisation ça veut dire que mettez fin du moins sans TPS là et puis augmenter vol déportation yo dans un moment que décrit pays d'Haïti qui tombait dans une situation de violence indescriptible et ben déporter haïtien ça yo c'est comme punir des gens qui étaient respecté la loi ici aux États-Unis pendant plusieurs années à travail yo respecté la loi américaine yo contribué à l'économie pays a yo bâti communauté dans pays ça et ben journée jodi a moun ça yo pas de importance. N'a rappelé que il y a déjà plusieurs procès qui déposés ou soit préparés pour déposer contre le gouvernement américain contre différents éléments dans la politique administration ça. Sorti dans décision pour finir avec statut TPS là, arrivé dans limite qui mettait sous parole humanité avec accès à asile sous frontière yo, même si dernière décision Cour suprême nan vient renforcer position administration, et bien avocat yo rappelé que les haïtiens qui a toujours cherché l'autre forme de protection individuelle, tant que chercher asile, protection familiale ou soit protection spéciale pour moun qui dans grosse situation vulnérable. Sous plan international là, nous joignons que l'organisation tant que UNHCR avec Haitian Bridge Alliance, ils présenté modèle application loi immigration États-Unis au Kounia là, les fait interception sous la mer, vol déportation ou soit mettre restriction sous asile comme une partie de une longue histoire politique, une politique de méplais qui frappait particulièrement immigrants noirs. C'est plus immigrants noirs que genre de mesure ça a frappé. Organisation ça a demandé les États-Unis pour changer approche ça. Et puis pour considérer crise Haïti comme une urgence régionale qui demande plus protection pour la vie moun au lieu de expulser moun, au lieu de déporter moun retourner en Haïti. Dans New York avec l'autre côté dans la diaspora, c'est un dossier qui a déplacé vite, qui a marché vite dans ce moment-là et puis qui a affecté directement famille, l'église avec toute institution communautaire. Pendant que politique ça a changé chaque jour, organisation locale a encouragé haïtiens à rester informés. Chercher conseil légal et puis rassembler toute preuve qu'on a gagné sous présence ou ici aux États-Unis. Sous implication dans la communauté, soit travail, soit payer taxes, sous impliqué dans la communauté, il a dû ramasser documents, préparer tout. Dans le cas où tu as une nouvelle opportunité sous statut de protection ça qui t'a qu'à relouvrir. Ça très possible. Donc ça veut dire qu'il a dû préparer, ramasser et ben documents, dossiers qu'on est capable de joindre sous ça qu'on a fait qu'on doit vivre là ou payer taxes ou participer dans la vie communautaire là, eh bien, tout papier ça, mettez sous la main.